Ouh! Ouh! J'ai reçu un courrier de la reine, Marie-Antoinette, qui m'écrit personnellement. Ça doit être très important. Cher Louis-Carl III. Bla, bla, bla. Elle reçoit l'ambassadrice du Japon et elle veut que je lui fasse un gâteau typiquement japonais. Elle m'a même donné la recette, mais j'ai jamais cuisiné japonais, moi, mais je sais pas. Mais peut-être que si la recette, elle est bonne, je pourrais la mettre dans mon livre secret. Bonne idée, bonne idée. Hey, salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez compris, aujourd'hui on fait une nouvelle recette tirée du livre de Louis-Carl III. J'ai trouvé une recette incroyable, vous allez voir, c'est un gâteau japonais au fromage et sur le dessus il y a de la gelée parce que les Japonais ils adorent tous les trucs qui sont en gelée et en plus il y a de belles fleurs qui sont insérées à l'intérieur. C'est vraiment super beau et c'est très facile à faire. Vous avez envie de le faire avec moi? Vous êtes prêts? Une petite recette Louis-Carl III, ça vous parle? C'est parti! Alors, on aura besoin de 200 g de crème liquide, 225 g de poudre de biscuit spéculoos, 200 g de fromage à la crème, 80 g de beurre fondu, 60 g de sucre, 30 ml de jus de citron, 60 ml d'eau et un sachet de gélatine. Première étape, je combine dans un bol la poudre de biscuit spéculoos avec le beurre fondu et je mélange avec une cuillère jusqu'à l'obtention d'une texture de pâte qui sera sableuse et qui se tient lorsque je la prends dans les mains. Je dépose ensuite un cercle de 22 cm de diamètre dans mon assiette de présentation et je l'entoure avec une bande de rhodoïdes. Je verse ma préparation à l'intérieur et je la presse bien fortement dans le fond de l'assiette avec une cuillère pour que ce soit très compact et je glisse le tout au frais pendant 15 minutes. Je continue en ajoutant la gélatine dans l'eau, je mélange rapidement et je fais fondre au micro-ondes pour 30 secondes pour qu'elle soit bien dissoute. Prochaine étape, je combine le fromage à la crème et le sucre dans un bol et je fouette énergiquement pour obtenir une texture lisse. J'ajoute le jus de citron, je fouette encore un petit peu avant d'incorporer la crème liquide. Je termine en versant la gélatine fondue, je mélange une dernière fois avant de tout verser la préparation dans mon moule. J'égalise le tout avec une maryse pour que ce soit le plus régulier possible et moi j'ai même utilisé une spatule coudée pour que ce soit très lisse. Et ça part au frais pour 1h30. Alors mes petits loups, ça fait 1h30 que notre gâteau est au frigo et maintenant on va pouvoir passer à la deuxième étape. C'est vraiment celle que je préfère. C'est là où on va voir apparaître les fleurs dans notre gâteau. Vous allez voir, c'est hyper beau et c'est vraiment simple à réaliser. On va avoir besoin de fleurs comestibles. Vous pouvez prendre celles que vous voulez. Moi aujourd'hui j'ai pris des pensées, mais vous pouvez prendre aussi des capucines et ça va faire le même résultat. Et maintenant, approchez-vous un petit peu. Je vais vous montrer ce qu'on a besoin pour la suite. J'ai donc pris des pensées, 250 ml d'eau qui est très bouillante, 15 g de sucre, un sachet de gélatine, 15 ml de saké et aussi du colorant rose. Je verse la gélatine dans l'eau chaude et je mélange avec une cuillère jusqu'à ce qu'elle soit bien fondue. J'ajoute le sucre, le saké et une petite goutte de colorant rose pour légèrement teinter ma préparation. Mon astuce pour cette recette, quand vous avez placé les fleurs sur le dessus de votre gâteau au fromage, moi quand je veux venir verser la gelée sur le dessus, j'utilise une petite pipette au départ, comme ça évite que les fleurs vont monter avec la gelée. Mais si ça se passe, c'est pas grave, vous pouvez toujours rattraper le coup en utilisant une fourchette et en venant les écraser dans le gâteau. Allez, je vous montre en image. Je continue en écrasant légèrement mes fleurs sur mon gâteau au fromage qui a bien figé pour créer un joli design à la surface en les espaçant les unes des autres. Comme je vous l'ai dit, je verse ma gelée au saké sur mes fleurs en utilisant une petite pipette pour bien les recouvrir avec la préparation et quand c'est fait, je peux verser le reste de la gelée directement sur le gâteau. Et hey, si les fleurs se déplacent pendant que vous ajoutez la gelée, pas de panique, vous avez seulement qu'à les écraser avec une petite fourchette à la surface du gâteau au fromage. Quand toutes les pensées sont bien incrustées dans la préparation au saké, ça repart au frais pour 1 heure. Après le passage au frais, on peut facilement retirer le cercle métallique et enlever la bande de rhodoïdes qui encerclait notre gâteau. Faites cette opération très délicatement pour éviter de briser la gelée sur le dessus. Alors ce gâteau fleuri, est-ce que ça vous donne envie de partir au Japon?
Et boum! Notre gâteau façon fromage japonais est terminé. J'espère que vous avez aimé cette recette. Moi, ce que j'adore avec ce gâteau, c'est qu'il est sans cuisson. Donc, il est vraiment très rapide à faire. Et hop! Regardez, le petit cœur aujourd'hui, il est super mignon, super kawaii. Alors, je vais démarrer le love mail et pendant que vous faites la lecture, dites-moi dans les commentaires juste en bas qu'est-ce que vous aimeriez comme prochaine recette façon Marie-Antoinette parce que moi, j'adore vous faire plaisir. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!